Elle a simplement dit qu'elle préférait Gayle à Peta et depuis, elle a disparu d'Instagram. Une autrice mondialement connue a été harcelée pour une phrase dite sur le ton de l'humour lors d'un festival du livre. Aujourd'hui, on va revenir en détail sur ce qui s'est passé avec Ali Hazelwood, ce qu'elle a dit, comment ça a été interprété et surtout ce que ça révèle sur le climat actuel dans les communautés littéraires. Pour moi, on n'est pas juste sur une polémique passagère, c'est un vrai symptôme d'un rapport de plus en plus tendu entre fiction, communauté, voire même quête d'identité. Bref, on va essayer de voir tout ça ensemble dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les informations que j'ai trouvées. Ali Hazelwood, vous la connaissez notamment pour The Love Hypothesis, une romance contemporaine dans un milieu scientifique devenu un incontournable des réseaux littéraires, notamment donc du côté de la romance. On la connaît pour plein d'autres livres, je peux citer notamment Love on the Brain, Bride ou bien encore Checkmate, mais elle en a écrit d'autres et ses nouvelles sorties sont très attendues par la communauté. En France, on attend par exemple Deep End ou bien encore Problematic Summer Romance qui vient de sortir en version originale. Ces héroïnes sont pour la plupart donc des femmes brillantes, chercheuses qui travaillent dans le milieu scientifique, confrontées à des milieux très masculins où règnent vraiment de nombreuses problématiques. On est sur des romances intelligentes, drôles, avec un vrai message sous-jacent. Pour beaucoup, il y a un vrai sous-texte féministe, mais il est aussi remis en question, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, donc on y reviendra à un autre moment si jamais ça vous intéresse. Depuis ses débuts, Ali Hazelwood, elle est perçue par beaucoup comme une autrice engagée. Elle est ouverte et elle est surtout proche de sa communauté, notamment sur Instagram où elle a été suivie par près de 600 000 personnes. Elle profitait d'ailleurs de sa visibilité pour mettre en avant d'autres auteurs et d'autrices un peu sur le même segment qu'elle. Toutefois, cette visibilité, elle a aussi un revers. Ali Hazelwood, elle est devenue une figure très scrutée par la communauté littéraire. Et le moindre écart ou la moindre phrase sortie de son contexte peut très vite devenir une polémique. Dernier exemple en date, son tout dernier livre, Problematic Summer Romance, qui est sorti il y a pas longtemps en version originale et qui avait fait polémique bien avant sa sortie. Le problème, une histoire d'amour avec un écart d'âge très important, une quinzaine d'années de tête si je vous dis pas de bêtises. En gros, le livre il avait été jugé problématique par certains avant même qu'il soit dans les mains des lecteurs. J'avais d'ailleurs fait une vidéo complète à ce sujet sur mes autres réseaux si jamais vous voulez aller voir. Bref, dans ce contexte, il suffit parfois d'une simple étincelle pour que les communautés littéraires s'enflamment. Et cette fois-ci, c'est arrivé sur scène pendant un festival du livre aux États-Unis. Avril 2025, Los Angeles. Lors du LA Festival of Books, Ali Hazelwood participe à une table ronde avec d'autres autrices qui sont Taylor Capizzola, Megan Quinn et Nana Malone. La discussion va dériver sur Hunger Games. Et comme souvent, on arrive à l'une des questions centrales qui est Team Peta ou Team Gayle. C'est là qu'Ali Hazelwood va répondre à Taylor Capizzola sur le ton de l'humour. Si vous évoquez « Oh, il a tué sa sœur, je m'en fiche ». Puis un peu après, elle va rajouter « Peta est inutile, il ne peut rien faire ». Il s'agit évidemment de traduction puisque l'échange a été fait en anglais. Toute la salle rigole et les autrices présentes à cette table ronde aussi. On est clairement dans une ambiance bon enfant où chacun y va un peu de sa préférence et va sortir des arguments un peu chocs mais pour faire rire on va dire l'assemblée. D'ailleurs juste après, Taylor Capizzola elle va plaisanter en disant qu'elle va créer des faux comptes pour appeler au cancel d'Ali Hazelwood. Toujours sur le ton de la blague. Ce moment qui dure 1 minute 30 à peu près si je vous dis pas de bêtises, il va être filmé et relayé donc sur TikTok notamment. C'est pas le seul extrait en fait de cette table ronde qui est filmée et relayée sur TikTok, il y en a eu d'autres. Je le précise pour pas que vous pensiez que la personne qui l'a fait uniquement dans le but de nuire à Ali Hazelwood. L'extrait, il va être relayé sur d'autres réseaux, donc évidemment sur TikTok, mais aussi sur Reddit, sur Threads, et ça va devenir viral. Très vite, certains utilisateurs vont s'indigner. Comment est-ce qu'elle peut préférer Gayle? Ne voit-elle pas le message politique de la saga? Est-ce qu'elle défend les hommes toxiques? Bref, pour beaucoup, cette position, c'est clairement un red flag. En peu de temps, le compte Instagram d'Ali Hazelwood est envahi de messages négatifs. C'est du moins ce que relayent certains médias anglophones. Certains vont inonder ses publications, notamment quand elle va essayer de donner de la visibilité à d'autres auteurs et autrices. Selon un thread de l'autrice Susan Lee, qui est proche d'Ali Hazelwood, cette dernière ne savait tout simplement pas comment désactiver les commentaires et a préféré purement et simplement désactiver son compte Instagram. Susan Lee précise d'ailleurs qu'Ali Hazelwood va bien, qu'elle se concentre sur ses projets, et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 21
21 juin et le compte Instagram d'Ali Hazelwood n'a toujours pas été réactivé. Ce qui pose question ici pour moi, c'est pas le fait de ne pas aimer son avis. On a le droit de dire ok, on n'est pas du tout d'accord avec elle et on comprend pas cette prise de position. C'est plutôt le fait que le simple fait d'avoir dit qu'elle préférait un personnage fictif à un autre et suffit à provoquer une telle vague de harcèlement et de commentaires négatifs. Le débat Peeta versus Gale existe depuis des années. Peeta est vu comme le personnage tendre, doux, protecteur, le safe love. De son côté, Gale, lui, est plus dur, plus clivant, plus ambigu et surtout plus toxique pour Katniss. Donc, quand une autrice connue, perçue comme féministe, dit en rigolant qu'elle préfère Gale et que Peeta est inutile, certains y voient là vraiment une véritable trahison. Comme si aimer Gale, c'était cautionner une forme de masculinité toxique, et certains en profitent pour rappeler que les personnages d'Ali Hazelwood peuvent avoir un aspect un peu toxique eux aussi. Comme je vous disais, on est sur un autre débat, peut-être qu'on y reviendra plus tard si jamais ça vous intéresse. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que dans les communautés de fans, les goûts littéraires par exemple vont vraiment être interprétés comme un signal moral. Donc concrètement, si Ali Hazelwood préfère Gale, ça veut vraiment dire quelque chose sur ses valeurs profondes. À noter que pour certains également, cette prise de parole semble être le signe tant attendu pour pouvoir enfin boycotter, cancel l'autrice. Et j'ai vu des commentaires qui disaient voilà enfin le signe pour que je ne lise plus ses livres, que j'arrête de lire ses livres. Pour moi, ce sujet, il va évoquer aussi ce qu'on peut appeler le fan policing. On va être sur un phénomène où des fans vont essayer en fait de réguler les autres et vont dire ce qui est acceptable ou non sur les préférences. On observe ce phénomène sur bien d'autres sujets et donc forcément les fans de Hunger Games ne font pas exception à la règle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce contrôle un peu de ce qui est bien ou non va aussi s'accompagner d'une projection très forte. Certains lecteurs vont tellement s'identifier à Peeta ou du moins à la relation entre Peeta et Katniss que n'importe quelle critique va devenir directement une attaque personnelle. Résultat bon de tout ça, on n'est plus du tout dans le débat, on va tout de suite être dans le cancel, le boycott, et là ça concerne directement Ali Hazelwood. Outre le cas, d'Ali Hazelwood dont on parle dans cette vidéo, je trouve qu'on est sur quelque chose d'assez omniprésent sur les réseaux littéraires aujourd'hui. On peut même dire aujourd'hui que les échanges sur certains livres sont assez compliqués, et je mets vraiment de côté par contre tout ce qui concerne des propos, des comportements problématiques, mais vraiment sur la question de la préférence par exemple. Pour certains, ce genre de polémique participe à ternir l'image des réseaux littéraires, et c'est une question qu'on voit de plus en plus posée sur certains réseaux, comme notamment sur Threads. Heureusement, on va dire pour elle, Ali Hazelwood, elle est pas restée seule face à cette polémique, bien au contraire. On peut citer notamment Jodi Picoult, autrice à succès elle aussi, qui a pris la parole dans une vidéo TikTok. Elle y rappelle une chose qui semble essentielle, les personnages de fiction ne sont pas réels, les autrices oui. Elle souligne à quel point on oublie parfois de faire la distinction donc dans les débats sur internet. Ce point pour moi, je trouve qu'il rappelle un autre phénomène également, donc dans un autre registre, c'est les acteurs et les actrices qui subissent des vagues de harcèlement parce que leur personnage ne convient pas ou qu'ils incarnent un personnage méchant, toxique et autres. Au niveau des soutiens donc d'Ali Hazelwood, on peut citer également l'autrice Lane Fargo qui de son côté a qualifié cette controverse de drama littéraire le plus ridicule vu depuis longtemps. Apparemment c'est dans une story Instagram et ça a été relayé par un média. Elle en profite également pour ajouter que elle aussi elle fait partie de la team Gale. Dans la communauté littéraire francophone, la réaction semble majoritairement solidaire donc pour Ali Hazelwood. Beaucoup ne comprennent même pas comment on a pu en arriver là en fait sur cette base-là. Malgré ses soutiens, le constat il est là, Ali Hazelwood c'est certainement l'une des autrices les plus surveillées par la communauté littéraire. Comme je vous disais, c'est pas la première fois que ses moindres faits et gestes vont être scrutés et que tout ce qu'elle écrit va être passé au crible, et certaines choses sont donc interprétées comme suspectes si ce n'est condamnable. En témoigne la polémique à laquelle on fait face aujourd'hui. Depuis plusieurs mois, certaines personnes reprochent à Ali Hazelwood des choix jugés comme étant problématiques. Je le mets entre guillemets puisque c'est un mot qui revient à toutes les sauces sur les réseaux littéraires. Des personnages trop stéréotypés, un éparpillement dans les genres qui sont explorés, ou bien encore des dynamiques de pouvoir, des rapports de domination problématiques, comme dans Problematic Summer Women's que je vous évoquais. Pour rappel, donc on est sur un livre qui va mettre en scène une relation avec une très grosse différence d'âge. Quand on regarde le sujet de façon plus large, ce qui revient vraiment, c'est cette impression que le moindre prétexte
texte suffit à déclencher une vague de harcèlement envers une autrice. Ça peut concerner aussi les auteurs, mais je dis autrices puisque les derniers cas ont vraiment été ciblés donc sur des autrices. On a l'impression que certaines figures, comme notamment Ali Hazelwood qui est très connue, doit constamment faire ses preuves et un peu prouver, justifier sa légitimité militante, sa cohérence morale jusque dans ses goûts fictifs, et là on en revient sur le sujet de qui est-ce qu'elle préfère dans Hunger Games. Attention toutefois, je pense que c'est important de préciser quelque chose, ça veut pas dire non plus qu'il faut tout laisser passer. Mais à force de tout utiliser comme déclencheur d'une polémique, on peut se demander si au final cela n'est pas un peu délétère donc pour les sujets donc majeurs qui vont être mis en lumière sur les réseaux littéraires. J'ai l'impression parfois que quand il y a des sujets cruciaux à débattre, on va tout cacher derrière ces polémiques qui partent un peu de quelque chose qui a été largement relayé ou mal interprété. J'essaye de m'expliquer, mais des fois j'ai vu par exemple quelqu'un qui disait au sujet de J.K. Rowling, oui mais c'est bon pour vous, tous les auteurs et les autrices sont problématiques, en prenant des exemples comme par exemple le cas d'Ali Hazelwood, alors que pour moi on n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques. Bref, dans ce contexte précis, la fameuse phrase sur Pita ne semble pas être la cause de tout ça, mais plutôt une occasion pour certains de cancel une autrice qu'ils avaient déjà du mal à apprécier. En gros, pour résumer grossièrement, une sorte de catalyseur qui va permettre à des frustrations déjà présentes, pour des raisons qui peuvent être totalement légitimes, d'exploser alors publiquement. Ce qui est intéressant, mais qui est aussi inquiétant, c'est que c'est loin d'être un cas isolé. De plus en plus, dans les communautés littéraires, on voit émerger un climat de surveillance et de méfiance. Il s'agit plus seulement d'avoir un avis sur un livre, mais d'avoir le bon avis. Toute divergence est alors perçue malheureusement comme une faille, un indice peut-être d'un problème plus large, et d'ailleurs on entend souvent parler du fameux red flag. En gros, ne pas avoir le bon avis sur quelque chose, ça peut remettre en question tout votre sens moral. C'est aussi l'un des effets de projection très forts qu'on va avoir dans certaines communautés de fans. Aimer ou détester un personnage devient presque une déclaration politique pour certains. Surtout dans un livre donc comme Hunger Games qui a quand même un gros message politique derrière. Le problème c'est que ce fonctionnement il peut aussi avoir certaines limites puisque ça laisse peu de place à la nuance, à l'humour dans ce cas présent ou bien même donc à l'évolution personnelle de son avis. Au final ça va même pousser les autrices à se taire, à ne pas prendre position ou tout simplement à déserter donc les réseaux sociaux. Je préfère quand même le repréciser, dans le cas présent il semble qu'Ali Hazelwood elle n'ait pas supprimé son compte Instagram puisqu'elle ne supportait plus donc les messages reçus, mais plutôt parce qu'elle ne savait pas comment désactiver les commentaires et qu'elle voulait préserver les auteurs et les autrices qu'elle mettait en avant de ces messages négatifs. Pour moi, cette affaire, elle va clairement dépasser donc le sujet de Hunger Games 2 et la fameuse Team Gale. Elle va interroger notre capacité à débattre dans la communauté littéraire sans violence et à entendre un avis sans forcément le transformer en une attaque personnelle. À savoir que je pense qu'on peut aussi s'interroger de pourquoi un petit détail dit encore une fois sur le ton de l'humour prend une telle ampleur. Est-ce que le fait que beaucoup d'autrices et d'auteurs aient eu des propos et des comportements extrêmement problématiques joue pas un peu sur notre hypervigilance? Moi, je vais être honnête, je suis ni Team Gale ni Team Pita, les deux me conviennent pas du tout. Mais en soi, ça a pas vraiment d'importance. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas si ça change vraiment votre quotidien, ma perception donc de ces deux personnages. Bon, après, j'ai pas la prétention d'avoir la popularité d'Ali Hazelwood, donc peut-être que ça va un peu jouer. Pour moi, ce qui compte vraiment, c'est qu'on puisse dire les choses et débattre, donc sans que ça déclenche une telle tempête, de telles choses, bref, et au final, ça ferme totalement le débat, on peut même pas en parler puisque tout est arrêté, tout est cristallisé autour de ça. Bref, aujourd'hui, j'ai donc plusieurs questions à vous poser. Est-ce qu'on est encore capable de parler de fiction comme de la fiction? Et est-ce que vous avez déjà été jugé à ce point sur l'une de vos positions, on va dire sur un personnage fictif ou sur un avis littéraire? Dites-le moi en commentaire et on en reparlera très certainement très rapidement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à interagir, d'autres décryptages arrivent très vite.